Smartfloor est une marque française spécialisée dans les revêtements de sol modulaires en PVC. Merci d'avoir choisi nos solutions pour votre nouvel aménagement. Dans cette vidéo, nous allons vous accompagner pas à pas pour une installation réussie de votre sol Smartfloor. La pose de nos produits est facile et rapide, sans bruit ni poussière. Vous aurez besoin de la notice, d'une équerre de menuisier, d'un cutter, d'un crayon, d'un mètre-ruban, de cales de réglage et d'une cale de support. La bonne préparation du sol est la clé d'une installation réussie. Assurez-vous que votre support est bien solide, lisse, sain, propre, sec et exempt de poussière. Procédez à un nettoyage préalable et veillez à enlever toute trace de colle ou de résidus du revêtement de sol précédent. Veillez à sortir les lames de leur emballage au moins 48 heures avant l'installation. Stockez-les à plat dans la pièce où l'installation doit avoir lieu. Les lames peuvent être empilées. La température ambiante doit être maintenue entre 15 et 27 degrés Celsius. Si vous installez nos produits sur un sol chauffant, celui-ci doit avoir été coupé au minimum 48 heures avant l'installation. Par ailleurs, la température du sol chauffant en fonctionnement ne devra pas dépasser 27 degrés. Nous vous conseillons également de consulter le fabricant de votre système de chauffage radiant pour vous assurer que celui-ci est compatible avec les revêtements de sol en vinyle. Assurez-vous d'avoir acheté suffisamment de lot de produit pour couvrir la surface de votre pièce. Vérifiez si le numéro de lot, la référence et la couleur sont bien identiques sur l'ensemble des paquets. Nous recommandons d'installer des produits ayant le même numéro de lot ou des numéros de lot voisins. Vérifiez soigneusement que les lames ne présentent pas de défauts. N'installez pas de lames défectueuses. Pour un rendu homogène sur toute la surface de votre sol à poser, mélangez les lames de plusieurs paquets. Ce point est d'autant plus important si vous avez choisi un design avec un fort contraste dans les couleurs. Par ailleurs, il est fortement recommandé de trier au moins un quart de votre revêtement de sol en classant les lames par variation visuelle dans des piles séparées. Vous pourrez ainsi faire un mélange harmonieux lors de la pose. Si vous ne faites pas ce tri, le rendu final risque de ne pas être satisfaisant et certaines zones pourraient faire apparaître davantage de variations visuelles que d'autres. N'installez jamais de meubles lourds tels que des îlots de cuisine directement sur les revêtements de sol Smartfloor. Nous vous déconseillons d'enlever les anciens revêtements de sol résilients. Ils peuvent contenir des fibres d'amiante ou de la silice cristalline. Ces substances sont nocives et les sols qui en contiennent doivent être traités par des professionnels habilités. Avant d'installer nos sols Smartfloor sur un sol chauffant, vérifiez avec le fabricant si le système de chauffage est compatible avec les revêtements de sol en vinyle. Si vous installez votre revêtement de sol au-dessus d'un vide sanitaire ou si l'hygrométrie est supérieure à 75%, il est nécessaire d'installer un pare-vapeur en polyéthylène anti-humidité. Avant de démarrer, vous devez déterminer le sens dans lequel vous souhaitez poser le revêtement de sol. En règle générale, la longueur du revêtement de sol correspond à la longueur de la pièce ou à la longueur du plan d'étage. L'installation se fera à joint décalé à répétition ou à joint décalé perdu. Les méthodes de pose les plus courantes sont un tiers de pas pour les lames et un demi-pas pour les dalles rectangulaires. Afin de compenser les possibles dilatations ou mouvements du bâti et des matériaux, nous recommandons de respecter un écart de dilatation entre le sol et tous les murs. À la pose, les lames doivent ainsi être placées à 8-10 mm du mur. Placez une cale de réglage d'épaisseur prévue à gauche et positionnez la première lame contre le mur. Pour fixer la deuxième lame, insérez la languette d'extrémité dans la rainure de la première lame avec un angle d'environ 30 degrés, puis rabattez-la. Continuez à installer les lames de la première rangée de la même manière. Au bout du premier rang, placez une cale de réglage au mur et mesurez la longueur de la dernière lame à poser pour ajuster la coupe si nécessaire. Le bord coupé doit toujours faire face au mur. Pour les coupes droites, utilisez l'équerre et un cutter pour marquer le trait de coupe. Pliez ensuite la lame en prenant appui au revers de la lame à l'endroit de la coupe et pressez. Posez le morceau de lame coupée
au bout de votre premier rang. Vous pouvez commencer la pose de la deuxième rangée avec la partie restante de la lame coupée à l'extrémité de la première rangée. La longueur de cette pièce doit être d'au moins 20 cm et le décalage du joint doit être au moins de 40 cm. Placez une cale de réglage contre le mur de gauche. Placez la lame coupée contre la lame de la rangée précédente. Maintenez-la dans une position d'attente légèrement inclinée vers le haut selon un angle de 30 degrés environ lorsque les lames commencent à se verrouiller. Poussez-la vers l'avant et rabattez en même temps. Pour la deuxième lame de la deuxième rangée, commencez à placer l'extrémité courte de la lame en biais par rapport à la lame précédemment installée et rabattez-la. Poussez-la pour faire glisser la lame contre la rangée de devant afin qu'elle s'aligne avec la première lame. Continuez à installer la lame restante en suivant la même méthode. La méthode de pose est la même avec les dalles rectangulaires larges. Pour adapter le sol à poser aux angles saillants, bouches d'aération, encadrement de porte ou tuyaux de radiateur, nous vous recommandons de faire un modèle en carton pour vous en servir de guide. Reportez le contour de la découpe sur la lame et découpez-la à la forme voulue. Vérifiez qu'elle s'adapte bien, elle doit être bien ajustée et ne doit pas forcer en place. Pour démonter un sol posé, séparez toutes les lames d'une rangée en les soulevant délicatement, puis en relâchant toute la rangée. Repliez la rangée et relâchez tout le côté long. Démontez les lames en inclinant les petits côtés vers le haut verticalement. Une fois le revêtement installé, les cales de réglage en périphérie peuvent être retirées. Pour les salles d'eau et les sanitaires, la périphérie du dallage doit être traitée avec un produit d'étanchéité adapté type silicone sanitaire. Lors de l'installation sur un sol chauffant, la remise en chauffe doit se faire progressivement par palier de 5 degrés sur une période d'au moins 7 jours après la pose. Il est recommandé de conserver quelques boîtes de parquet en cas de dommages accidentels. Les lames peuvent être réparées ou remplacées. Veuillez conserver votre reçu et noter le numéro de lot ou batch number du produit.